Midi 12 minutes, Scooter Gas, c'est Ricardo qu'on vient de s'offrir dans les midis culturels. Vous êtes toujours bien branchés au 103.7 Radio Acton. Nous sommes toujours en direct du Centre des Arts Juliette Lassonde. Le week-end, en fait, les 11, 12 et 13 juin, les 18, 19, 20 juin, c'est les rendez-vous urbains. Je sais que vous les attendiez avec impatience parce qu'avant même que je fasse ma première émission, les gens m'en parlaient des rendez-vous urbains. 14e édition cette année. Et pour vous en parler, on a André Marcotte de Centre-Ville Saint-Hyacinthe. Bonjour André. Et en fait, aujourd'hui, je vais aussi te parler des rendez-vous urbains, mais je vais aussi te parler un peu, vite fait, du festival Bouffe, Bière et Boissons, qui a eu en fait, avant le long week-end de mai. Il y a quand même beaucoup de monde du côté de Parc-Casimir-des-Sols. Bien, on a eu près de 3500 personnes qui sont Oh, wow! venues. C'est sûr qu'il y a une certaine activité qui s'appelle le Canadien de Montréal qui jouait, qui a eu un impact, c'est sûr. Hein? Oui, On oui. sait, tous les restaurants qui diffusent les matchs étaient complets partout. On a diffusé le match en direct. C'est sûr que ça a des impacts, mais on est très contents. On a eu une belle fin de semaine, il a fait beau. Il a plu un peu pendant le match, puis c'est peut-être pour ça qu'ils se sont mis à mal jouer. Je suis sûr que c'est ça. Il n'y a pas eu une autre équipe de la LNH qui a empêché la diffusion au moins. C'est ça la bonne nouvelle. Non, on est sur le bon territoire. Justement, on parlait du festival des rendez-vous urbains. Là, j'ai marqué 14e édition, c'est 12e édition. C'est 12e édition. C'est 12e exact. édition qui... Je voulais pas te corriger. Je me dis, c'est pas grave, je vais laisser aller. Mais non, mais c'est parfait. Mes yeux, des fois, ils tombent cross-side. J'ai un 4 à côté du 2, c'est pour ça. Deuxième édition cette année. Et c'est un festival qui devient de plus en plus gros. J'en disais en entrée de jeu, tout le monde m'en parle. Avant même la première émission, c'était « Hey, des rendez-vous urbains, tu vas voir, c'est trippant ». C'est de plus en plus gros et surtout une programmation assez chargée cette année. Bien, je te dirais, gros, le site reste le même depuis quelques années. Ça n'a pas nécessairement changé. Mais c'est au niveau de la programmation. On essaye d'être vraiment attirant, d'aller chercher des groupes différents aussi parce qu'il y a les Beaux Mardis de Casimir qui existent à Saint-Hyacinthe, mais on ne veut pas nécessairement aller chercher le même créneau. C'est pas la même clientèle. Donc, au niveau de la programmation, on travaille fort pour avoir quelque chose de diversifié puis qui attire vraiment les gens. Puis je pense que cette année, on a une belle programmation. Justement, on parle d'hommage à Green Day, on parle aussi Queen of Rock, on va aussi avoir Yellow Molo, on va aussi avoir des respectables qui vont être là. Mais moi, il y a un petit item qui a piqué ma curiosité et c'est le concours de chant. On va avoir la demi-finale, la finale qui va avoir lieu à 19h45. Pour certains, c'est pas mal leur première expérience sur scène. Il y Là. en a que c'est leur première, il y en a que c'est des chanteurs qui ont fait plusieurs concours, qui ont des années d'expérience. On est à la 5e édition du concours de chant. Donc, les qualifications étaient vendredi dernier. Donc, on a 10 candidats qui passent en demi-finale et ça se passe tout le même soir. Là. OK. Les 10 passent, ils font de la demi-finale. Les juges, on en choisit 5 qui repassent tout de suite et le soir même, on donne les gagnants. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que oui, ils se partagent plus de 1 000 $ en prix. Il y a plein de prix partout, mais le plus important prix, c'est que le gagnant va chanter en duo avec les respectables le 20 juin. J'espère qu'ils vont chanter Amalgame ensemble. Je ne sais pas, ça dépend qui va gagner, je pense, mais c'est vraiment trippant parce que c'est vraiment l'occasion d'aller faire un spectacle sur une scène professionnelle, même si tu ne te rends pas à la finale ou même si tu ne gagnes pas puis tu ne chantes pas avec les respectables, ils jouent sur la scène des rendez-vous urbains. Donc, c'est une scène professionnelle avec un setup professionnel. Fait que c'est vraiment une chance unique pour beaucoup de gens. C'est une expérience que tu vas te souvenir de ça toute ta vie. Même si tu n'as pas gagné à la finale, tu vas t'en souvenir. Peu Puis on importe a beaucoup de calibres. On a beaucoup de calibres. Là, entre autres, l'année passée, là, juste pour vous faire, là, dans nos finalistes, là, il y en a 3 qui ont fait la voix par la suite. Mon On est quand même pas Dieu. si pire. C'est un bon range, un bon On n'est ratio. pas pire, on n'est pas pire. Aussi, le 13 juin, il y a une autre soirée qui m'a... en fait, c'est en soirée, qui m'a piqué ma curiosité. Une petite surprise pour les fans de football. On a un tournoi de la FIFA. En fait, c'est qui la arrive. journée multiculturelle organisée en collaboration avec Saint-Hyacinthe Technopole. Ça commence à 15h30, donc il va y avoir Samba Jam, il va y avoir hommage au coloc avec le Chico Band. Et justement, on tombe en plein Coupe du monde de foot. Donc, il va y avoir un match diffusé là, entre 18h et 19h30. Là, je n'ai pas la programmation complète en tête, mais c'est vraiment une journée où on va avoir un hommage au coloc avec un spectacle latino. Donc, on est vraiment dans... On fait découvrir les cultures autant québécoises que de nos gens qui viennent en adoption chez nous. Si je me souviens de mémoire, c'est le match Maroc-Brésil pense qui que va être oui, présenté. exact. Ceux qui n'ont jamais découvert... tu sais, des fois, le football, le soccer, c'est un peu plus... on voit des partisans, on comprend un peu la mécanique, mais on comprend pas En fait, là, l'effervescence. surtout en Europe, là, pour l'avoir déjà vécu, là, le football en Europe, c'est comme les Canadiens de Montréal au hockey. Wow. Quand la France joue,
Ben, c'est la frénésie partout. J'ai vécu la Coupe du Monde quand ils ont perdu avec le coup de boule de Zinedine Zidane. Mon Mais je Dieu. peux te confirmer que c'est la même effervescence et frénésique que quand les Canadiens ont joué dans les dernières semaines. Et il y a beaucoup aussi d'événements qui ont lieu à travers les rendez-vous urbains aussi un peu partout au centre-ville. Allez faire un tour sur le site web de Centre-ville Saint-Hyacinthe pour avoir tous les détails. C'est du 11, 12 et 13 juin, je vous rappelle, 18, 19 et 20 juin. Programmation et tous les détails, ça se trouve sur la page Facebook de Centre-ville Saint-Hyacinthe. Un truc important, c'est 100% gratuit. Oui, c'est vrai, c'est 100% gratuit au Parc Casimir des Sols. Non, Et- pas au Parc Casimir. C'est vraiment dans le stationnement du Jean Coutu. Ah. Donc, ça fait une pente naturelle. C'est 2 événements différents, mais oui, c'est dans le centre, au Jean Coutu. Tu vois, la confusion était là. Ben, Tu vois. Mais t'as de la suite d'idées, ça marche. Le BBB, on est là, mais on change de place pour les rendez-vous urbains. Donc, tous les détails sur la page Facebook de Centre-ville Saint-Hyacinthe. André Marcotte, un gros merci de passer au micro fait des plaisir. Midi culturels. En musique, on s'offre Bermuda d'un prochaine. On se dirige vers les infos et tout de suite, deux frères au sommet. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103